Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 28 octobre 2022, match day pour les Lions du Sable qui retrouvent l'Égypte en finale de la CAN Beach Soccer 2022. En se qualifiant pour la 7e fois à la Coupe du Monde mercredi passé, le Sénégal a atteint un des objectifs qui lui est assigné par la Fédération sénégalaise de football. Ce vendredi, les Lions du Sable, détenteurs du trophée, sont invités à terminer la compétition en toute beauté, rentrer avec le trophée, et cela pour la 4e fois d'affilée, espère-t-on. En beach soccer, les Sénégalais aiment écrire l'histoire. Jusqu'ici, il est la nation la plus titrée du continent avec 6 trophées remportés, dont 3 d'affilée. Les Lions qui ont éliminé le pays hôte feront face à un ancien adversaire de poule qui retrouve très souvent le chemin des Lions affamés pour conquérir un nouveau titre, l'Égypte. Lors de la finale Kosovo en septembre passé, tout comme le deuxième match de poule de la CAN, si les Pharaons ont donné du fil à retordre aux Sénégalais. Ce qui annonce un duel compliqué ce vendredi à 13h30, l'équipe égyptienne dispose d'un bon effectif avec un artificier à l'image de Hossam Hassan qui mène les succès de son équipe qui pour la première fois de son histoire se qualifie en finale. Toujours beach soccer, Madjon Diagne forfait Al-Seini incertain, comme annoncé sur wewsport.com avant le coup d'envoi de la demi-finale opposant le Sénégal au Mozambique 3-2. Madjon Diagne, meilleur buteur des Lions, n'a pas pris part à la rencontre. Il ne jouera pas aussi la finale. Auteur de 9 buts, il est blessé, une déchirure qu'il a eue lors de la séance d'entraînement mardi passé. Il sera absent pour le reste de la compétition qui prend fin aujourd'hui, mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle dans la tanière. Le gardien et capitaine de la tanière, Al-Seini Ndiaye, est aussi blessé. Il a reçu un coup de pied lors de la qualification en finale. Le portier a difficilement terminé la rencontre. Il n'a pas pris part à la séance d'entraînement du jour pour affûter les armes face aux Pharaons qui seront revanchards ce vendredi à 13h30. Il reçoit des soins actuellement et on espère le retrouver aujourd'hui, mais pour le moment sa participation reste incertaine. On en saura plus dans les prochaines heures. Le président de la CAF va assister à la finale Égypte-Sénégal comme en 2021 à Sali. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, va présider ce vendredi à Vilankolos la cérémonie de clôture de la CAN Beach Soccer 2022 selon le site de la Confédération africaine de football. Notons que depuis 2015, c'est la CAF qui organise cette compétition. D'édition 2022 est donc la 5e organisée par l'instance africaine. Auparavant, les 6 éditions précédentes étaient organisées par l'instance internationale de Beach Soccer Worldwide. La compétition était nommée champion d'Afrique de Beach Soccer. Le football de sable est devenu une discipline sur laquelle la CAF mise beaucoup pour faire de bons résultats au niveau mondial. Les Lions de la Teranga montrent la voie avec une qualification en demi-finale de la Coupe du Monde en 2021. Pour la prochaine édition en 2023, le Sénégal et l'Égypte vont représenter l'Afrique, une première pour les Pharaons, alors que les Lions compteront leur 7e participation à ce rendez-vous mondial. Basket maintenant, l'équipementier Nike se retire. La Fédération sénégalaise de football est proche de signer un nouvel équipementier. Si tout se passe comme prévu, le contrat sera signé au mois de novembre prochain. Selon des sources, il ne reste plus que quelques détails. L'équipe de Maître Babacar Ndiaye va très vite trouver un remplaçant à Nike. En effet, en place depuis 2007, il se susurre même qu'il se retire de toute l'Afrique. Nike donnait par année $50,000 américains, soit 32 700 000 francs CFA à la Fédération sénégalaise de basket, la moitié en équipement et matériel, l'autre en liquide. Handball, 25e CAN Senior Dames Dakar 2022, le calendrier des Lions, la 25e CAN Senior Dames démarre le mercredi 9 novembre prochain avec la phase de groupe au cours de laquelle 13 nations, réparties dans 3 groupes, 2 de 4 et 1 de 5, vont disputer en premier lieu les 8 billets des quarts de finale avant la phase à élimination directe. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs 3e valideront leur ticket. Le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, finaliste de la dernière édition, du Madagascar et de la Côte d'Ivoire. En match d'ouverture, le pays hôte, le Sénégal, va en découdre avec le Madagascar juste après la cérémonie d'ouverture prévue le même jour à partir de 17h au Palais des Sports de Diamniadio, communément appelé Dakar Arena. Les joueuses de Yacine Masséoudi vont ensuite se frotter à la Côte d'Ivoire 2 jours plus tard, vendredi, pour le compte de la 2e journée, avant de clôturer les matchs de poule devant les Lions indomptables du Cameroun. Cette rencontre est programmée le 14 novembre. Rappelons que cette compétition sert de qualification pour le championnat du monde 2022 et que les 4 premières seront directement qualifiées. On termine par du MMA. Rentré au Sénégal pour son face-to-face avec Sathies, Reug a été aperçu au domicile de Gaston Mbengue samedi dernier pour entre autres négocier un combat contre Lac 2 et pendant que les langues se délient sur la faisabilité de cette affiche, l'extraterrestre est rentré sur Dubaï mardi 25 octobre 2022 pour préparer son combat contre l'américain Oldie Delalai le 3 décembre. Le jeudi 29 septembre à Singapour, Reug battait le russe Batras Gavayev. Djiné Thiaroye va retrouver le ring des MMA le 3 décembre 2022, toujours à Singapour, et c'est pourquoi l'américain Oldie Delalai, ce dernier qui a remporté ses 4 combats, aura à cœur de garder son invincibilité en dominant le Sénégalais. Mais c'est bien pour le stopper et lui infliger sa première défaite que le génie de Thiaroye allait se préparer en attendant de retrouver Sathies dans l'arène avec frappe le 5 mars 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wewsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez
L'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.